Et aujourd'hui, je vais vous présenter notamment NP6 Conversational Marketing, qui est en fait la fusion de la DMP des Accus que nous avons acheté l'année dernière, en juin dernier, et d'un outil d'emailing qui s'appelle Mail Performance, pour créer une des premières data management plateformes qui intègre nativement de l'activation marketing. Alors l'accroche, en 3 mois. Donc on a vu avec le cas de Renault et de Théo, effectivement, que le projet avait mis environ 9 mois. Moi, je vais vous parler des enjeux de mettre en place de ce type de dispositif en moins de 3 mois. Alors déjà, dans la salle, qui a déjà mis en place une DMP? Ouh, full. OK. En moyenne, en combien de temps? Est-ce que c'est en moins de 9 mois? Moins de 9 mois? Moins de 6 mois? Bon, lucky you. En moyenne, la moitié des projets DMP mettent à peu près 9 mois à être implémentés. On l'a vu avec l'exemple précédent. Alors, pour quelles raisons l'implémentation de ce type de dispositif peut prendre autant de temps? En 4 points, très rapidement. Le premier point, c'est que souvent nos clients nous demandent une DMP, mais ils ne savent pas vraiment quoi en faire, quel use case mettre en place, pourquoi utiliser ce type de dispositif. Donc, il y a 2 types de DMP, il y en a plusieurs. Il y a les DMP médias, comme on l'a vu avec le cas Renault et ETO, où je vais avoir pour objectif d'optimiser mon média publicitaire. Et ensuite, on a des DMP customer-centric, DMP CRM, ou Customer Data Platform, comme on l'a vu ce matin, qui ont pour but de créer une vision 360 autour du client. Donc déjà, bien savoir ce que je souhaite faire de ce type d'outil. 2, ça demande une adhésion en interne dans votre entreprise de plusieurs services, du marketing, du digital, mais aussi de l'IT. Il y a une réelle adhérence entre ces différents services qu'il faut faire parler pour mettre en œuvre ce type de projet. Ça demande aussi une interconnexion, donc une DMP classique. En fait, vous avez les datas qui vont entrer dans cette DMP, donc ça va être connecté à votre système d'information pour les récupérer cette data hétérogène. Et ensuite, cette DMP va vous produire des segments que vous allez ensuite activer dans un autre écosystème publicitaire. Donc les délais d'interconnexion, des délais que vous ne maîtrisez pas, peuvent être parfois un petit peu longs. Et 4e point, ça fait aussi appel à des compétences, des data compétences qu'on n'a pas tous la chance d'avoir en interne en tant qu'annonceur. C'est pas encore très bien intégré dans toutes les entreprises et encore plus dans les entreprises qui sont en voie de digitalisation, je dirais, des entreprises traditionnelles, qui sont pour le coup bousculées par des nouveaux modes de communication, le web, le mobile, de consommation temps réel, multi-touchpoints, qui demandent aux marques en fait, d'évoluer vers une stratégie, donc d'une stratégie product-centrique à une stratégie beaucoup plus client-centrique. Ce qui génère aussi, en outre, beaucoup de volume de données à gérer, ce qui est parfois compliqué pour les entreprises. Donc il y a des réels enjeux d'accélération de cette transformation digitale dans des entreprises plutôt traditionnelles, et la mise en place de ce type de projet en 3 mois est un enjeu majeur. Alors, ce sont exactement les enjeux auxquels a dû faire face une grande enseigne de bricolage, un retailer disposant de 120 magasins sur le territoire, pour qui justement... Ah, pardon, merci. OK. Pour qui l'omnicanalité était une problématique majeure, créer une expérience client en fait, de la data jusqu'au magasin, et que nous avons accompagné dans la mise en œuvre de ce projet DMP. OK, une DMP avec pour eux un objectif précis. Il fallait vraiment commencer avec un seul objectif, créer un dialogue personnalisé avec leurs clients. Dans un premier temps, en se concentrant sur le canal email. Vous allez me dire, le canal email, j'avais préparé quelque chose dessus pour vous dire que l'email n'était pas mort, mais en fait, on en a parlé un petit peu toute la journée à travers les dispositifs d'activation que propose chacune des DMP. Aujourd'hui, effectivement, c'est un média extrêmement important qui est essentiel dans toute stratégie marketing digital et qui doivent être intégrés maintenant dans des DMP je dirais, nouvelle génération, qui vont intégrer ces canaux et qui vont vous permettre de gagner vraiment en agilité dans la chaîne de la data à l'action.
Toutefois, la technologie ne fait pas tout. Aujourd'hui, on l'a vu à travers les différents exemples d'aujourd'hui. Il faut trouver vraiment le bon partenaire en capacité d'accompagner l'enseigne de bout en bout, donc de la data à l'action, pour réussir justement ce projet. Alors, par où commencer? Je vais utiliser ce case pour illustrer différentes grandes étapes. Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important de faire, c'est de bien connaître effectivement sa base client, pour étudier le cycle de vie de chaque client, les intérêts, les appétences, et identifier les leviers de création de valeur pour proposer la bonne offre au bon moment, le triptyque qu'on a cité aujourd'hui. Là, ce qu'on a fait pour cette enseigne, c'est qu'on a réalisé une segmentation stratégique à partir de l'étude de leur ticket de caisse, donc de la donnée offline. Donc ça concernait plusieurs millions de transactions. Et ça nous a permis effectivement de créer déjà des clusters stratégiques pour la marque, pour ensuite pouvoir imaginer et mettre en œuvre les bons programmes relationnels. Parce que avant de commencer ce type de projet, il faut vraiment avoir une idée des objectifs, des use cases qu'on souhaite mettre en place. On ne sait pas au départ par où commencer, et l'étude justement du parc client est la première étape primordiale dans ce genre de projet. Chaque cluster étant ensuite adressé avec une stratégie différente. Donc là, on le voit, par exemple, tous les nouveaux entrants vont être adressés avec une stratégie Welcome Programme, les clients à développer avec une stratégie beaucoup plus offensive sur les prix. C'est une étude qui nous a aussi permis, avant de commencer à mettre en place la techno DMP, de bien définir quels étaient les flux de données dont on allait avoir besoin, pour passer donc d'une stratégie big data à quelque chose de beaucoup plus smart. Là, l'enjeu était pour l'enseigne de ne pas modifier, donc c'est une enseigne qui a une quarantaine d'années, avec un SI, un système d'information assez complexe. Donc l'idée était de se connecter sans modifier leur système d'information, donc en transférant un petit peu le centre de gravité de la donnée. Donc une DMP agile, pas une structure lourde, capable de se connecter donc à son SI sans le modifier. Et une DMP aussi capable de s'adapter à sa maturité, donc quelque chose de très modulaire, de l'accompagner justement dans cette approche un peu test and learn, où on va tester des choses et on va grandir avec cette solution. Alors, ce qui recherchait de la même manière, ce que recherchait l'enseigne, c'était dans un premier temps d'aller jusqu'au magasin, d'être dans une démarche très locale. L'idée était d'équiper, en fait, une fois que j'ai la DMP, que j'ai créé mes clusters, que je peux croiser donc la segmentation stratégique RFM PMG avec d'autres segments de ma base de données. L'idée était de permettre à ces 120 magasins d'être aussi équipés de ce type de solution pour les rendre autonomes dans l'envoi de campagnes email et SMS. Donc, par exemple, le magasin choisit un gabarit email, arrivage produit, saisit un numéro de produit et l'email se personnalise avec les éléments produits, texte, image, prix, mais affiche aussi l'état du stock en magasin. Donc quelque chose de vraiment temps réel pour l'enseigne et pour chaque magasin. Donc c'est une manière aussi de partager cet asset data avec son tissu, avec l'ensemble de son réseau. Et quand vous réfléchissez donc à votre projet DMP, donc là il y avait un premier enjeu qui était la communication locale, il y a un deuxième enjeu qui est d'avoir le focus, on va dire, sur les scénarios les plus clés au départ pour l'enseigne. Ici c'était l'abandon de panier qui génère un taux de conversion de 25%. Donc l'idée de ce type de DMP, c'est de récupérer les informations de navigation en temps réel pour pouvoir déclencher, selon des règles assez fines, des dispositifs de retargeting. Donc ici, par exemple, nous avons un mail qui est envoyé avec le contenu du panier et le lien vers le panier en ligne pour favoriser la transformation. La DMP Customer Centric, comme je dis, permet aussi de bénéficier dans un deuxième temps de tous les dispositifs de marketing prédictif. Donc ici, nous sommes dans un algorithme de lookalike où nous allons, à partir des clusters qu'on a identifiés au départ, identifier le profil des meilleurs clients de l'enseigne afin d'aller chercher statistiquement les personnes qui ressemblent le plus parmi le parc de prospects. Ce, afin d'étendre le reach, on va dire, de l'enseigne à travers ses communications email notamment, mais aussi display.
Une autre application prédictive. Quand on a un partenaire technologique type DMP, il est aussi important d'avoir un partenaire qui puisse développer des algorithmes beaucoup plus métiers, en ayant une approche, une compréhension du métier de l'enseigne. Ici, le métier du retail spécialisé bricolage. Où là, on a créé des algorithmes pour détecter les personnes qui étaient dans une démarche de chantier. Je refais ma salle de bain, par exemple. J'ai un certain nombre d'achats à faire pour remplacer tout le mobilier de ma salle de bain. L'objectif est donc de pousser, donc d'identifier ces personnes-là, de pousser les bonnes offres au bon moment pour qu'ils effectuent l'ensemble de leurs achats au sein de l'enseigne et non qu'ils ne fragmentent en fait les achats dans des enseignes différentes, ce qui est souvent le cas. Donc là, un vrai enjeu de business, de chiffre d'affaires. Donc ces scénarios ont permis effectivement d'améliorer les KPI de l'enseigne, mais il faut au départ pouvoir en faire une image. C'est extrêmement important, avant de commencer la mise en œuvre de ce type de projet, de faire une image des KPI qu'on souhaite améliorer. Donc ici, dans ce cas, c'était le panier moyen sur les professionnels et les particuliers, le chiffre d'affaires annuel, et ensuite le nombre de passages en caisse, qui permet effectivement ensuite de se comparer et de voir si l'effort paie. Donc, des résultats qui ont été assez positifs pour cette enseigne-là, qui a donc mis en place pour les 120 magasins et pour le siège cette DMP en moins de 3 mois, avec de l'activation email et SMS, qui leur a permis d'être dans une approche beaucoup plus temps réel, de donner une capacité de ciblage à l'ensemble de leur réseau et d'hyper-personnaliser réellement en temps réel l'ensemble de leur communication. Et je finirai avec ça. Avant de se lancer dans un tel projet, on l'a répété un petit peu toute la journée, il est important de se poser les bonnes questions afin de cerner ses besoins. Hop, je vais pas changer. Voilà. Car la DMP reste quand même un projet d'envergure qui va mobiliser plusieurs services au sein de votre entreprise. Chaque DMP va avoir une coloration différente. Vous ne trouverez jamais l'outil parfait qui répondra à l'ensemble de vos attentes. Donc il faut bien définir vos objectifs avant et pour identifier le bon partenaire et la bonne technologie. Donc l'accompagnement, on l'a vu aussi avec Théo, et ce que fait NP6, est vraiment un axe clé dans la réussite de ce type de projet. Merci.